regardez devant nous à droite, belle installation d'art qui est faite par David Gerstein pour éduquer le peuple, le merveille des arts. On est un pays pauvre, on est un pays sous-développé du tiers-monde. Quand on est un pays pauvre, qu'est-ce qu'on a pensé d'avoir? Travail. Quand on a un travail, on veut garder bien précieusement notre travail, travailler bien, gagner l'argent. Donc on avait toujours pensé comme ça. Mais l'économie de Singapour a bien progressé. Le peuple à Singapour, il vit mieux maintenant. Le pouvoir d'achat, ça a beaucoup augmenté. Le gouvernement, il veut nous éduquer que l'art est quand même important. Donc, le conseil d'art d'enseignants de Singapour a été créé. Ils organisent, il y a parfois l'exposition, peinture, créer galerie de peinture, essayer de créer beaucoup plus de quartiers où il y a des maisons d'art. Même des objets d'art, parfois qui étaient achetés par le gouvernement, parfois encouragés, achetés par les secteurs privés, et c'est mis un peu partout dans Singapour. Maintenant, les gens commencent à apprécier l'art. Et donc, pour moi, je connais certains sculpteurs, par exemple. Oh, je vois certains styles d'architecture. Ah, ça doit être ce sculpteur, ça doit être d'autres. Donc, le peuple commence à aimer l'art. Et où nous sommes, c'est un quartier de travail. Banque, beaucoup de banques dans ce quartier. La bourse dans ce quartier. Compagnie maritime, compagnie d'assurance. Beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Le jour, la nuit, calme. Le gouvernement a pensé. Quel dommage. La nuit, c'est qu'un week-end, il n'y a personne. Alors, créer des appartements résidentiels. Donc, il y a des bâtiments en verre, en vitre bleue, des appartements résidentiels. Et ça doit être des appartements de grand luxe, très chers, parce qu'on est dans le quartier bancaire. Et à Singapour, on travaille 5 jours par semaine, comme chez vous. Et nous travaillons 44 heures par semaine, comme chez vous. Et nous avons 2 semaines de congés payés par an, comme chez vous. On est encouragé de faire des heures supplémentaires. On doit être payé pour des heures supplémentaires. Alors on est content de faire des heures supplémentaires. On veut faire des heures supplémentaires. Pas comme chez vous. Et nous, le peuple à Singapour, on le sait, il ne faut pas mendier dans les rues. Donc il n'y a pas de mendiants. C'est pas normal d'avoir des mendiants. Mais le gouvernement donne l'aide à des gens. Donner l'aide à des gens, surtout des gens pauvres et des gens âgés. Ces gens âgés, aujourd'hui, ils avaient contribué à l'économie de Singapour autrefois. Maintenant, ils sont âgés. Il y a l'aide de l'État. Alors, si on gagne un salaire bas, 1900 $, je pense que ça fait 1300 €, c'est considéré salaire bas. On gagne un salaire bas, il y a un prime. Il y a une prime donnée par le gouvernement. Plus qu'on gagne, moins qu'on reçoit comme prime. C'est le gouvernement qui aide des gens qui ne gagnent pas suffisamment pour la vie chère à Singapour parce qu'on a beaucoup progressé. Mais il n'y a pas tout le peuple qui peut suivre. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'éducation, n'arrivent pas à prendre des cours de formation. Il y en a qui ont eu des accidents, maladies, handicapés, ne peuvent pas faire certains travail, ils ne gagnent pas grand-chose. Il y a l'aide de l'État. Et aussi des gens âgés qui ne peuvent pas travailler. Et si on gagne 4500 $ Singapour par mois, c'est considéré salaire correct. Un salaire 4500, ça fait quoi? Peut-être 3000, 3300 à peu près? Ah oui, à peu près. 3000, 3300 à peu près. Ok, multiplié par 7. D'accord? Ceux qui ne travaillent pas du tout dans toute une année, ils demandent l'aide à l'État. Le gouvernement a répondu. Toute une année, vous n'avez rien contribué pour l'économie de Singapour. Pourquoi je vous paye? Mais le gouvernement les aide pour les aider en leur donnant du travail. Alors on est là dans le quartier chinois, le chauffeur va se garer, voilà, dans cette petite rue. On va dans les petites rues, on se promène d'abord ensemble, parce que j'aime bien vous montrer